Bienvenue dans notre nouvelle vidéo dédiée à la chirurgie mammaire. Aujourd'hui, on va parler de l'augmentation mammaire par prothèse et plus précisément, quelle voie d'abord utiliser et dans quelle loge mettre. On a déjà vu dans la précédente vidéo comment choisir le volume de la prothèse et maintenant on va voir où la mettre. Alors, par où on rentre une prothèse mammaire? Il y a 4 voies d'abord, 2 qui sont très utilisées et 2 beaucoup plus rarement. Les plus rares, on va les éliminer plus rapidement, c'est par le mamelon ou par l'aisselle. Alors par le mamelon, c'est une voie d'abord utilisée avec les prothèses gonflables au sérum physiologique. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, actuellement les prothèses sont plutôt en silicone, donc on n'arrive pas à les rentrer par cette voie d'abord. Au niveau de l'aisselle, il y a pas mal de chirurgiens qui l'utilisent. Moi, je ne l'affectionne pas trop parce qu'en cas de complications, on a une moins bonne visibilité. Donc, je vais préférer ou la voie d'abord hémipériaréolaire, ici, entre la peau brune de l'aréole et la peau claire du sein, ou la voie d'abord sous-mammaire, dans le sillon sous-mammaire. À mon sens, ces 2 voies d'abord sont assez discrètes. On ne les voit pas trop après cicatrisation. Elles évoluent bien et permettent une bonne visibilité et en cas de problème, de pouvoir facilement les régler. Ensuite, on va choisir où mettre la prothèse, sous la glande ou sous la glande et sous le muscle. Alors, quelle est la différence? Si on a de la glande mammaire, qu'on a déjà un sein présent, qu'on fait un bon bonnet B, il est mieux de mettre la prothèse que sous la glande parce que ça va faire un résultat plus naturel, un sein plus souple. L'inconvénient, c'est que la partie supérieure de la prothèse peut donner un aspect un petit peu plus rond. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir suffisamment de glandes mammaires pour bien cacher la prothèse et ne pas avoir cet aspect de rondeur dans le décolleté. Si vous avez des petits seins ou une partie supérieure du sein très mince, on va préférer mettre la prothèse sous le muscle. Ça va permettre de cacher la partie supérieure de la prothèse et de donner un aspect moins bombé, plus lisse, plus sans poire. L'inconvénient, c'est que ça donne un aspect un petit peu plus rigide au sein, moins souple, et aussi que de temps en temps, lorsque vous bougez, contractez les pectoraux, on peut voir le sein se déformer. Une des solutions pour mettre la prothèse sous la glande, même si on n'en a pas trop, c'est d'associer un lipofilling. On va mettre la prothèse mammaire et dans la partie supérieure et dans le décolleté, on va aller injecter de la graisse pour davantage couvrir la prothèse. Ça va permettre de mettre des grosses prothèses sur des seins qui ne sont pas énormes et de garder une forme naturelle et de bien cacher la prothèse avec surtout un résultat très souple au toucher. Voilà un autre exemple d'augmentation mammaire composite, donc prothèse mammaire plus lipofilling. Il faut comprendre que la chirurgie des prothèses mammaires est une chirurgie de compromis. On ne va pas pouvoir faire un résultat naturel en mettant une grosse prothèse. Il va falloir qu'on conserve une certaine proportion entre votre sein naturel et la prothèse mammaire, une proportion d'à peu près 50-50 pour avoir un sein souple, naturel, pas trop bombé en supérieur. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller sur mon site lasvidesseins.com qui répond à toutes les questions sur les prothèses mammaires et sur les autres chirurgies. Il y a aussi le questionnaire qui permet de déterminer quelle intervention il vous faut. Et je vous dis à bientôt pour parler des lipofilling. Au revoir.